Moralauto.fr, véhicule neuf ou d'occasion. Moralauto.fr, le choix des marques et des services présente. Sud Radio, au cœur de la mêlée, Alexandre Priam. Bienvenue sur Sud Radio avant ce troisième match de Coupe du Monde pour l'équipe de France. France-Namibie à Marseille, au stade Vélodrome avant l'arrivée du pape dans les prochains jours. C'est d'abord l'équipe de France qui va briller, on l'espère, dans la cité phocéenne et pourquoi pas convertir certaines personnes qui ne sont pas encore totalement en foi avec le rugby, le devenir et à devenir amoureux de ce sport comme on l'est tous sur Sud Radio. Et vous aussi au 0826 300 300 et sur Twitch, sur la chaîne Sud Radio. On interagit, on dialogue avec vous jusqu'à minuit, puisque nous serons là jusqu'à minuit, de 23h à minuit. C'est la parole aux auditeurs évidemment, mais dans un instant aussi avec Daniel Herrero en direct donc de Marseille. Bonsoir Lucien Gasparac. Bonsoir, ravi de vous retrouver. Comment ça va ? Pleine forme, à moins d'une heure de ce match maintenant. Et on va aussi prendre la direction de Marseille dans quelques instants avec Nicolas Delage. Bonsoir Nicolas. Salut Alex, salut à tous. Vous m'entendez ? Ouais, on t'entend, comment ça va ? Ah super, ouais non mais ça va super. On est vraiment dans une sorte de cathédrale. Moi j'adore ce stade, je pense que tous les amateurs de sport adorent également, parce que c'est un stade où ça résonne, c'est un stade évidemment où l'équipe de France a de grands souvenirs d'une part, et où on est sûr aujourd'hui qu'on va avoir des essais, et ça tout le monde le sait. A priori oui, il va y avoir des essais, mais est-ce que les conditions de jeu vont le permettre ce soir, Nicolas ? Alors oui, je pense, parce que alors il ne pleut pas, mais il devrait peut-être pleuvoir effectivement, mais la pelouse est vraiment magnifique, donc il n'y aura pas de problème particulier. Alors que Daniel vient d'arriver, je vous passe le casque, je vous passe Daniel précisément. Il y a Philippe aussi qui est avec nous. Oui, on va prendre. Salut les amis. Salut Philippe, salut Daniel. On vient vers vous dans un instant sur Sud Radio, mais d'abord un point sur le journal de la Coupe du Monde. Sud Radio, le journal de la Coupe du Monde. Sud Radio, au cœur de la mêlée. Lucien Gasparac, le journal de la Coupe du Monde, avec les dernières infos avant France-Namibie. Oui, à moins d'une heure de ce match, on peut le dire, le stade Vélodrome affichera complet dans cette rencontre déséquilibrée sur le papier, puisque le 3e mondial, la France, affronte le 21e, la Namibie, au classement World Rugby. Les Bleus qui doivent se rattraper après leur match terne face à l'Uruguay, et ils doivent gagner aussi d'un point de vue comptable, puisque l'Italie a 2 matchs d'avance sur les Bleus et donc en tête de la poule, et la France doit absolument passer par une victoire ou un match nul pour l'emporter. Sur les conditions climatiques, Nicolas Delage le disait, pour l'instant l'humidité et à craindre peut-être de la pluie. Ça, il faudra prier la bonne mère pour que les nuages ne viennent pas embêter les Bleus. Et justement, on va écouter Thomas Ramos qui voulait prendre beaucoup de plaisir ce soir. On a surtout envie de prendre du plaisir ensemble, je pense, sur ce match-là, tout en respectant bien évidemment cette équipe de la Namibie. On a vu que voilà, ils avaient pris quand même beaucoup de points sur les 2 premiers matchs. Donc on a envie, voilà, nous aussi de marquer des points, de marquer des essais, mais tout ça, ça passera par respecter notre jeu, respecter ce qu'on se dit. Donc voilà, on a aussi envie de progresser sur notre système offensif, je pense, nous personnellement. Donc voilà, c'est sûr que je pense qu'on se fixe aussi des objectifs d'être bon sur notre attaque sur ce match. Ouais, effectivement, sur ce match, voilà, c'était la fin de la déclaration de Thomas Ramos. Il y a de la tension aussi avant Irlande, Afrique du Sud, qui sera évidemment en direct sur Sud Radio. À direct sur Sud Radio, et Sia Colisi, le capitaine des Springboks, a fait relâcher la tension en conférence de presse en expliquant que jouer l'Irlande est un rêve d'enfant. Voilà, donc bon, quand on sait la boucherie qui est annoncée pour ce match, on ne sait pas si ce sera un match entre enfants, mais c'est sympa de sa part. Et l'Irlande qui a dévoilé son 15, et c'est évidemment l'équipe type qui sera là pour affronter les Sud-Africains, avec Jonathan Sexton à la baguette en numéro 10 et en tant que capitaine, donc à suivre à 21h samedi soir sur Sud Radio. On est en direct aussi sur Twitch. N'hésitez pas à parler rugby sur notre antenne, sur la chaîne Twitch Sud Radio. On est là aussi pour en parler avec vous. On prend la direction du Vélodrome, je le disais. Bonsoir Daniel Herrero. Amis de Sud Radio, bonsoir. Alex, je te salue bien bas. Ça fait plaisir de t'avoir, tu sais Daniel, dans cette cathédrale, comme il le disait, cathédrale qui va vraiment porter son nom les prochains jours avec la venue du pape François. Mais d'abord, c'est la cathédrale du rugby de l'équipe de France ce soir. Philippe Spanghero, Daniel Herrero, c'est un cadre exceptionnel. Oui, bien sûr, c'est un cadre exceptionnel. On sait à quel point l'histoire est particulière entre le 15 de France et ce public, toujours avec autant de ferveur au stade Vélodrome, alors qu'on voit quand même plusieurs gros plans sur Fabien Galtier qui a fait son apparition sur la pelouse et qu'on sent quand même extrêmement crispé.
Oui, et de la crispation, Daniel, qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que tu flaires dans cette ambiance phocéenne? Oh mais là on ne ressent que de la joie, de l'enthousiasme, du pétillant, le stade est magnifique, le fond de l'air est très agréable, le stade est déjà rempli aux 3/4 et tout au moins un peu plus de la moitié, et il y a cette allure festive de tradition effectivement soulignée par Philippe dans le périmètre marseillais, hein. Ici la relation avec le sport et le sport collectif et le football en particulier est séculaire, et elle a ses turbulences toutes les fois que le rugby de France, d'une façon ou d'une autre, de son équipe nationale ou des grands clubs ou en championnat d'Europe ou pour cette raison en Coupe du Monde, chaque fois que le rugby de France est venu dans ce lieu, il n'y a eu que joie, qu'enthousiasme, que soutien. Il y a ici une ferveur assez naturelle, je dirais, derrière les coqs. En l'occurrence, un policier me disait tout à l'heure, le responsable de la sécurité, il me disait quand il y a l'équipe de France qui joue à Marseille, le stade est joyeux, nous on dort bien la veille, nous les policiers qui sommes chargés d'assurer la sécurité, et on dort bien aussi le soir parce qu'en général ça se passe plutôt bien ou très bien. Donc alors après la crispation dans les tribunes, elle n'y est pas, autour du stade elle n'y est pas, personne dans le stade ne craint particulièrement l'hypothèse finale de ce match, quoi. On n'a pas de crainte majeure sur le résultat final. Par contre il y a, et notamment sur nos coachs que l'on a vu rentrer de façon un peu furtive, comme ça un peu délicate sur le terrain autour de Fabien Galtier, on a vu j'allais dire une absence notoire de sourire. Enfin bon, Galtier il sourit peu, donc non, de fait il n'y a pas de surprise majeure quand même dans sa attitude, mais on sentirait peut-être une concentration de sa part ou une petite crainte, je ne crois pas que ce soit le mot, mais un fond d'hypothèse peut-être qui le fait fluctuer. Il faudrait qu'on fasse un très très bon match pour rassurer tout le monde, et il n'en a pas l'absolue certitude. Il voit bien qu'ils ont mis nos coachs, et lui Fabien en particulier, qu'ils ont mis ce qui pourrait être considéré comme la meilleure équipe du moment, et en cela il se trouve rassuré. Mais il voit bien aussi qu'il a fait appel à 2 ou 3 joueurs, on pense à Cyril Baye, Anthony Gelonge, qui sont encore un peu en récupération mais qui fait vite jouer pour essayer de trouver la meilleure allure collective à son équipe et pour fournir ce que tout le monde pense, tout le monde espère et tout le monde dit, enfin un match abouti. Et justement, on va en parler de nos attentes pour cette rencontre dans un instant. On sera avec Rémi Ruggiero autour du stade Vélodrome, mais d'abord on va écouter la réaction de Charles Olivon, le vice-capitaine de l'équipe de France, qui parle de ce magnifique stade du Vélodrome. On l'écoute. Le Vélodrome, ça parle à tout le monde déjà, je pense. Voilà, tout le monde connaît ça, tout le monde connaît un petit peu l'ambiance qui règne ici avec Olympique de Marseille. Tout le monde a vu aussi en novembre l'ambiance incroyable qu'il y avait pour le match contre l'Afrique du Sud. C'est un petit peu toujours la même chose, les matchs de rugby, mais quand on joue dans des ambiances comme ça, je trouve que c'est toujours, il y a un petit plus, quoi. Voilà, c'est fort de jouer dans des stades comme ça. Ouais, c'est fort, c'est le Vélodrome effectivement, l'ambiance marseillaise, l'ambiance aussi à Paris, hein, au cœur de la fan zone Sud Radio, au sein du quartier évidemment Saint-Germain. Mais à Marseille, c'est vraiment la folie. Rémi Ruggiero autour du Vélodrome. Salut Rémi. Salut à tous, bienvenue ici au stade Orange Vélodrome pour une ambiance qui monte petit à petit ici. Je suis en compagnie de supporters. Léo qui vient encourager bonsoir Léo. l'équipe de France. Alors Léo, cette ambiance, elle monte en régime. Déjà, vous venez d'où? Moi je viens de Arles. D'accord. Alors, Arles. Ouais. Je connais pas trop, mais bon, je suis français, donc je supporte à fond la France. Ouais, c'est important de venir supporter cette équipe de France qui, on l'espère, va monter en régime ce soir. Ouais, j'espère même qu'ils vont aller loin, parce que c'est pas tous les jours déjà que c'est la Coupe du Monde en France. Donc on doit profiter, et puis quand c'est pas loin de ce soir, il faut y aller. Et oui, et Rémi, merci beaucoup Léo d'avoir été avec nous. Rémi, c'est vrai que l'ambiance autour de toi, autour de Mathias Merlot aussi, hein, qui est un de nos journalistes Sud Radio sur place, autour de Nicolas Delage, autour tout simplement de ce Vélodrome, elle fut exceptionnelle aujourd'hui, hein. Je confirme. On a vu beaucoup de gens sur le parvis en face de la tribune de Gannet là, qui sont montés gentiment dans les tribunes. Vous l'entendez derrière moi, le public de l'Orange Vélodrome qui est en train de
Exactement, qui monte en régime, comme on vient de dire. Et puis franchement, tu sens cette ambiance, cette passion du rugby qui est en train de, Léo, d'habiter un petit peu tout le monde. Ah ouais, exactement. Ouais, et voilà. Et oui, l'ambiance exceptionnelle autour du Vélodrome. Merci Rémi Ruggiero. Autour du stade Fossé, on remonte les marches pour la tribune de presse avec Philippe Spanghero et Daniel Herrero. Daniel, voilà, l'ambiance elle est là ce soir. Il y a des attentes, il y a beaucoup d'attentes, mais on pourrait faire aussi un petit tour dans le rétroviseur avec toi, avec Philippe Spanghero, avant de te libérer, Philippe. Est-ce que là aujourd'hui l'attente autour du jeu de l'équipe de France est décuplée parce qu'on a été déçu face à l'Uruguay? Est-ce qu'il y a une idée de revanche un petit peu quand même? Elle est décuplée par deux facteurs. D'abord la performance en elle-même de cette équipe de France contre l'Uruguay et les performances des autres nations majeures face aux nations dites mineures qui ont pas fait de cadeaux et qui ont su mettre en place leur jeu. Ce qu'on peut reprocher à cette équipe de France, c'est l'incapacité qu'ils ont eu à déployer leur jeu et à être ambitieux dans le volume de jeu produit contre l'Uruguay. Et en ça, on attend beaucoup de réponses aujourd'hui, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il va rester un match contre l'Italie. On peut se poser la question du niveau de l'opposition de cette équipe d'Italie. Il y a 2 semaines entre ce match et l'Italie, et c'est cette montée en puissance qui démarre ce soir pour aller vers ce quart de finale qu'on attend tant, qu'on prédit quasiment comme une finale avant l'heure. Donc beaucoup d'attentes de la part de nous observateurs, et je pense du staff, par rapport à ce qui nous attend ce soir. Merci Philippe. Daniel, évidemment la parole à toi, mais aussi à Corentin à Mourinx dans les Pyrénées-Atlantiques. Bonsoir Corentin. Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Comment ça va Corentin? Ça va Corentin. Ça va, on attend de ce match. Oh oui, oh oui. Et donc Daniel et Corentin, voilà, pour parler un petit peu de rugby. Corentin, les 2 premiers matchs de l'équipe de France, victoire donc inaugurale face à la Nouvelle-Zélande, victoire ensuite, voilà, lapsus, face à l'Uruguay, mais sans bonus offensif, qui pour certains restait un peu en travers de la gorge. Qu'est-ce que tu as pensé notamment de ce match face à l'Uruguay, et qu'est-ce qui modifie tes attentes aujourd'hui face à la Namibie? Effectivement, les Uruguayens ont joué à 130% face au 15 de France, parce qu'ils rentraient dans la Coupe du Monde, et puis ils voulaient montrer ce qu'ils étaient capables. Ils ont fait un rugby, ce qu'ils savaient faire, et ils voulaient contrer le 15 de France. Le 15 de France, c'était l'équipe 1B, si je peux dire ça, et ils n'ont pas été capables de jouer, de faire un grand rugby. Mais après, ça se comprend, les Uruguayens leur ont posé pas mal de problèmes. Là, contre la Namibie, l'équipe type du 15 de France, j'attends de voir une belle équipe de France et qui fasse du beau jeu et qui montre leur vrai rugby, quoi. C'est ce que j'attends. Daniel. Oui, la remarque de Corentin, elle est justifiée, elle est partagée aujourd'hui par beaucoup, quoi. Nous avons la sensation que le match contre l'Uruguay est un peu original. Je reviendrai un peu sur l'idée des matchs disproportionnés dans cette Coupe du Monde. Par exemple, les Namibiens, effectivement, ont pris sérieusement l'eau contre les All Blacks. Ils en ont pris 70, et contre les Italiens, où ils en ont pris plus d'une 50aine. Il y a le Chili qui effectivement a montré un niveau très inférieur, et qui lui aussi a pris, des marées assez conséquentes. Mais quand même, plusieurs équipes que l'on pensait lointaines se sont trouvées réconfortées par des performances décentes. On pense au Portugal qui, contre le Pays de Galles notamment, a fourni une excellente partie. On pense évidemment à l'Uruguay qui, contre la France, a fourni une excellente partie. Donc les disproportions sont diverses, et elles amènent de fait des prudences que peut-être on n'aurait pas supposé. Et par exemple, les Français ne se sont pas trouvés avec leur j'aime pas trop effectivement ces classifications comme ça, équipe B, équipe A, mais de fait, à l'évidence, c'est une réalité. Alors, ils ont beau nous dire qu'il y a une équipe de titre, il y a un collectif d'une 30aine de joueurs, c'est évident, sans doute moralement, c'est tout à fait respectable dans la considération que l'on a d'un groupe, mais enfin il y a quand même une équipe 1 et une équipe 2, et l'équipe française, on dira plutôt des réservistes, s'est montrée pour la première fois depuis longtemps à un niveau moche. Pas forcément
pas forcément tout mauvais, mais moche. D'ailleurs, quelque chose qui n'est pas très beau. Pas très beau dans le comportement, pas très beau dans l'allure, pas très beau dans la concentration, pas très beau dans le jeu fourni, pas très beau dans le comportement individuel, pas très beau dans l'attitude enthousiasmante exigée à ce niveau-là. On ne les a pas trouvés avec un grand appétit. Ouf, et là, ça nous met vite une petite interrogation. Et en même temps, l'interrogation, c'est que normalement, que l'équipe 2 ne joue pas très bien, parce qu'elle manque un peu d'huile, parce qu'elle manque de répétition, parce qu'elle manque de travail collectif, tu vois, on peut le comprendre, on peut le concevoir. Mais par contre, que l'Uruguay joue aussi bien, sinon mieux qu'elle, ça nous va pas. Enfin, ça nous va pas. Ça met une interrogation. Et cette interrogation, elle est un peu plus profonde que le seul match contre l'Uruguay. Est-ce que nous avons aujourd'hui, est-ce que nous sommes en possession aujourd'hui, notre 15 de France, le groupe France, titulaire d'un jeu qui est capable de s'imposer ou d'être imposé aux différents niveaux qu'existe cette compétition de Coupe du Monde. Donc le match d'aujourd'hui, eh bien, en ayant mis l'équipe 1, il y a de fait une pression assez importante sur, oui, notre niveau de jeu, notre niveau de construction de jeu, notre niveau de qualité rugbyistique, il est bon et vous allez le voir. Voilà, c'est à mon sens le message que voudrait faire passer cette équipe de France. Un dernier mot, Corentin? Un dernier mot, Corentin, qu'est-ce que ça me pense? Vas-y. Ah mais je suis totalement d'accord avec ce que tu as dit. Je pense que la bonne surprise de ce mondial, c'est les Fidji. Voilà, pour moi c'est la surprise. C'est une équipe qui monte en puissance déjà, mais franchement je suis agréablement surpris et voilà, j'aime beaucoup cette équipe. Ouais, je dirais deux petits mots, Corentin, sur les Fidji, parce qu'effectivement, alors moi je ne crois pas que ce soit une grande surprise, mais quand même, ils génèrent un tel courant de sympathie qu'on est en droit de s'interroger pourquoi. Pourquoi aujourd'hui les Fidji apparaissent comme une magnifique, pour ne pas dire une fantastique équipe de rugby dans ce tournoi mondial, sans aucun doute, parce qu'ils dégagent une grande robustesse, mais d'autres équipes l'ont ça. Mais eux, ils dégagent une grande robustesse très explosive. L'explosivité, c'est un mélange de vitesse et de puissance, et ça donne un relief toujours très intéressant au combat. Ensuite, ils sont titulaires d'une vraie qualité offensive. Ils jouent plutôt bien. Ils jouent un jeu et là quand même tu te dis Gaillard est très joueur, hein, ça fait un niveau de performance. Et va-t'en voir que cette équipe historiquement réputée pour être quand même un peu infantile, pour être un peu créatrice, pour être très joyeuse, elle n'était quand même pas la plus haute référence en matière de rigueur, de discipline, notamment dans l'organisation défensive, et notamment dans l'organisation défensive du jeu debout, du jeu de molle, du jeu de ruck, du jeu autour du combat, on dira. Et les Fidjiens prenaient souvent des offenses dans ces secteurs-là. Et bien là, maintenant, ça, ils l'ont rectifié. Et là, à partir de là, s'ils sont dans la rigueur, dans la méthode, dans la belle organisation défensive, et s'ils gardent leur jovialité, alors non seulement ils sont extrêmement sympathiques, mais ils sont extrêmement dangereux. Et tu veux que je te dise aussi, Corentin, moi, à mon avis, ils s'inscrivent aujourd'hui comme des potentiels concurrents. Ah oui, non mais concurrents, je dirais même vers les hauteurs. Tu vois, les hauteurs, c'est demi-finale, finale, quoi. Ah, bien sûr. Merci Corentin d'avoir été avec nous, Corentin donc de Mourinx. Et tiens, on salue l'US Mourinx quand même qui évolue en R3, si je me trompe pas, Corentin, c'est ça. On salue le club. C'est supporter de la section ou de l'Aviron Bayonnais? Généralement, dans cette zone-là, c'est l'un ou l'autre, hein, Corentin. Alors non, je vais vous décevoir. J'ai fait mon école de rugby au Stade Rochelet. Ah, voilà. Bah c'est parfait. C'est parfait, bravo. Alors là, on va te rappeler, Corentin, tu une ligne directe sur Sud Radio. Moi, école de rugby, moi j'étais à Rochefort, pas très loin, tu vois. Écoute, bravo Corentin. Voilà, tu es désormais adoubé par toute l'équipe Sud Radio Rugby. Tu reviens quand tu veux, Corentin. Dans un instant, tiens, on continuera d'aller dans les Pyrénées-Atlantiques. On ira à Oloron-Sainte-Marie rejoindre Fabrice, auditeur Sud Radio Rugby. À tout de suite. Sud Radio, au cœur de la mêlée, Alexandre Priam. Vous êtes au cœur de la mêlée sur Sud Radio, en direct de Paris et de Marseille. Tiens, les deux villes rassemblées pour la passion du rugby entre le Vélodrome et la fan zone Sud Radio dans le quartier Saint-Germain. On est avec Daniel Herrero et avec vous au 0826 300 300. Magnifique ambiance au Vélodrome pour ce France-Namibie. Troisième match de phase de poule des Bleus et on va prendre la direction. Et disons qu'aujourd'hui c'est très Pyrénées-Atlantique. On va voir Fabrice. Bonsoir Fabrice. Bonsoir. Comment ça va Fabrice? Ciao Fabrice, ciao. Très bien, impeccable, je suis prêt.
Prêt à en découdre. Prêt à en découdre. Ouais, qu'est-ce que tu veux nous dire, Fabrice? On est avec Daniel Herrero. J'ai une petite question. Vas-y, mettre à tous, Daniel. Tu sais, Fabrice. Petite question, tiens, je joue en guise d'introduction pour tous les deux, pour Daniel et toi, Fabrice. Jelon, Baye, Danty, de retour titulaire. Que révèle cette hâte? Est-ce qu'on se hâte à mettre les cadres? Et pourquoi on se hâte à mettre les cadres? Fabrice puis Daniel. Moi, je pense que c'est déjà. J'y vois deux raisons, si j'ose dire. Je ne suis pas dans la tête, évidemment, de Fabien Galtier. Bon, la première, je pense qu'il y a quand même une petite déception quand même par rapport au match de l'Uruguay. Les seconds couteaux, sans que ce soit péjoratif, avaient une chance un petit peu de se faire remarquer, de prendre, de bousculer un petit peu la hiérarchie. C'est raté. Faut être franc. Bon, il y a la victoire, ce qui est la moindre des choses. Mais bon, on attendait mieux. On attendait peut-être, je pense, donc le bonus. Faut être franc. On est la seule grande nation d'ailleurs qui n'est pas marquée de bonus encore, de bonus offensif. Depuis le début de la Coupe du Monde. L'Italie, par exemple, a 10 points dans la poule de l'équipe de France. Oui. Mais je veux dire, même les Anglais ont marqué un bonus offensif, quoi. Donc, je veux dire, qui est plus la grande équipe d'Angleterre, quoi. Donc, c'est un petit peu décevant. Après, moi, je vois quand même quelque chose d'important. C'est, je pense que ce retour je vais en prendre un, par exemple, de Baye, parce que bon, je vais décevoir tout le monde. Moi, c'est le Stade Toulousain. Donc, mais il n'y a pas de déception. On aime le rugby ici. Donc, moi je veux dire que faire revenir Baye dans une condition comme ça, bon, la Namibie, on va pas commencer à avoir peur de la Namibie. Je pense que c'est quelque chose d'intelligent. La présence de Baye en Coupe du Monde, c'est un petit miracle. Faut se souvenir que quand il y a eu la blessure fin août, on se demandait s'il jouerait la Coupe du Monde. Alors il n'a pas forcément, on va dire, 60 ou 70 minutes dans les jambes de rythme. Donc le faire revenir comme ça avant un match plus important comme l'Italie ou le quart de finale, moi je trouve ça intéressant de les faire reprendre un petit peu là, tous ces gars. On va faire réagir Daniel. Daniel, le retour peut-être un peu hâté de Jelon, Baye, Danty. Qu'est-ce que ça t'inspire? Qu'est-ce que ça traduit de la part du staff de Fabien Galtier et du sélectionneur? Bon, on voit deux hypothèses qui ont agité un peu la conscience de nos coachs. C'est que ces joueurs-là, les trois, en l'occurrence Cyril Baye, Anthony Jelonge et Jonathan Danty, ce sont des titulaires au potentiel et des joueurs assez importants dans l'histoire du 15 de France récente sur leurs attributs spécifiques à tous les titres. On ne va pas revenir dessus. Donc ils sont des joueurs sur lesquels on compte. Ils ont été tous les trois entamés dans la préparation par des blessures et on est maintenant dans un tournoi mondial où chaque match a son utilité, a son importance. On est à 15 jours ou à 3 semaines d'un quart de finale probablement dantesque et décisif sur le destin de la Coupe du Monde. On est même sur un match contre l'Italie la semaine prochaine qui génère de la méfiance. En conséquence, ils se disent on les prépare, tant pis, on les fait jouer, ils sont peut-être pas très près au niveau du poumon, il manque peut-être un peu de fond. Moi, ma préoccupation, c'est surtout, sont-ils vraiment bien rétablis, celle-là? Mais enfin, pour le coach du 15 de France, probablement ils sont rétablis et on les voit, même si c'est un peu court, mais on continue à accélérer un peu leur préparation parce qu'ils ont été blessés pour que dans 15 jours ils soient totalement opérationnels. Ça me paraît respectable. Première hypothèse. Deuxième hypothèse, un peu plus délicate, un peu plus suspecte. On n'est pas très content des remplaçants, on n'est pas très content de l'allure générale de ce que nous avons vu dans notre jeu, et évidemment la semaine dernière contre les Uruguayens. Et bon, ben, on a un peu le cœur allez, vite on met les grands, vite on met les meilleurs, vite on met notre meilleure équipe. Il y a comme un petit fond d'angoisse, peut-être un peu de précipitation. Pour te parler franchement, je pense que c'est la première hypothèse qu'ils ont retenue. La deuxième hypothèse, je ne la mets pas majeure. Sauf s'il y a un petit doute sur le rétablissement. Mais oui, tu vois, s'ils ne sont pas totalement rétablis et que tu les
fais jouer, tu vois, pour te conforter moralement ton collectif. Alors là, il y a danger, parce que là, c'est pas un miracle qui joue. Là, c'est une offense. Oui. Tu vois, et on va en discuter justement, Daniel. On va en discuter dans un instant sur Sud Radio. Fabrice reste avec toi. On accueillera Jérôme dans un instant sur la radio de la Coupe du Monde de rugby en direct dans toute la France, dans le monde entier aussi sur Twitch, sur la chaîne Sud Radio et du côté de Marseille. Et on n'oublie pas, surtout aussi, du côté du quartier Saint-Germain au cœur de Paris, dans la fan zone Sud Radio. On vous fait un coucou. À tout de suite. Morelauto.fr, véhicule neuf ou d'occasion. Morelauto.fr, le choix des marques et des services présente. Sud Radio, au cœur de la mêlée, Alexandre Priam. Au cœur de la mêlée, au cœur du rugby sur Sud Radio, la radio de la Coupe du Monde de rugby à Marseille, à Paris et partout. Nous sommes là pour vous conter ce magnifique sport avec Daniel Herrero, avec toute l'équipe Sud Radio Rugby, avec vous au 0826 300 et sur Twitch sur la chaîne Sud Radio. On est avec Fabrice d'Oloron Sainte-Marie. Dans un instant, on accueillera Jérôme de Bagnères de Bigorre. On est avec Daniel Herrero et une question qui nous a été soufflée sur la chaîne Twitch Sud Radio, une question assez cash. Est-ce que les Français doivent jouer en occupant beaucoup le terrain au pied comme ils l'ont fait face à la Nouvelle-Zélande, ou faut-il qu'ils relancent beaucoup de leur camp pour contrer d'éventuels actes de possession côté namibien? En gros, la question, pour la simplifier, quel est le jeu de l'équipe de France et qu'est-ce qu'on doit voir ce soir, Daniel? C'est la question que pose Guette. Elle est bonne. Pour moi, la question, elle est bonne et même, je dirais, elle est fondamentale. La première sensation, c'est que ce que le 15 de France et Fabien Galtier en priorité, et même les joueurs, sans que ce soit vraiment dévoilé en contenu, tu vois, c'est nous avons un projet de jeu. Nous avons une organisation collective qui est en place, que nous respectons quoi qu'il arrive. Tu l'as entendu dire 100 fois par Antoine, 100 fois par Thomas Ramos, 100 fois évidemment par les gestionnaires qui étaient Romain Tamac et qui est maintenant Mathieu Jalibert. Tu l'as entendu aussi dire même par les avants. Et grosso modo, c'est quoi le projet de jeu du 15 de France? Le projet du jeu de 15 de France, si on le lit maintenant depuis assez longtemps, avec fermeté et réalisme, c'est on ne joue pas dans nos 40 mètres. Voilà, c'est base essentielle. Toutes les raisons sont compréhensibles. On ne joue pas parce qu'on s'éloigne de notre ligne, on ne donne pas de faute à l'adversaire, on ne donne pas l'occasion à l'adversaire de marquer des points par les pieds, on ne donne pas l'occasion à l'adversaire de s'euphoriser près de notre ligne. Voilà, on ne se donne pas l'occasion, on ne se donne pas le risque de faire des fautes défensives qui amèneraient des points de pied. Bon voilà, on ne joue pas, point final. Là, ensuite, il y a dans le 15 de France, alors ça tu te dis, bon, c'est quand même un peu étriqué, c'est quand même anti-risque, c'est même une morale maigre, j'ai envie de dire, maigre, moi aussi je dirais un peu maigre. Le terrain, ça ne fait quand même que 100 mètres, c'est pas 15 hectares, c'est même pas 1 hectare en terrain. Bon, si tu ne joues que dans le camp adverse, il faut quand même que tu y sois, que tu y arrives pour jouer, et tu n'y arrives pas toujours et pas toujours très facilement, et donc en conséquence ça t'oblige à être très performant quand tu occupes le terrain. C'est une préoccupation malgré tout du 15 de France qui mène plutôt bien, mais donc tu joues pas dans ton camp. Si tu joues pas dans ton camp, bon après tu te dis, bon, la prudence est légitime dans les grands matchs, enfin légitime, elle a un intérêt, d'autant quand même que les Français gagnent qu'avec ce type de jeu, mais beaucoup jouent comme ça aujourd'hui, beaucoup, presque toutes elles ont l'axe sécuritaire dans leurs 50 mètres, et donc en conséquence tu joues au pied. Le ping-pong au pied, c'est souvent le reflet de deux volontés, quoi, la volonté des deux groupes qui tapent, hein. Et là tu te dis, bon, mais il y a quand même des matchs, celui-là par exemple, celui de l'Uruguay en l'occurrence, même dans le tournoi parfois, hein, il y a des matchs où quand même la sérénité collective, la maîtrise du talent, le talent de nos joueurs autorise, tu vois, à partir de loin, à construire de plus loin. Par exemple, ce que font les Irlandais, ils sont capables, ils ne le font pas toujours, mais ils sont capables. Ce que font même un peu, ce que font les Blacks, ils ont aussi la préoccupation d'occupation du terrain, mais ils ont un potentiel acteur dans leurs 40 mètres qui n'est pas totalement négligeable. Les Français l'ont quasiment pas, sauf dans la récupération, je dirais, d'un contre. Tu vois, sauf une interception dans leur camp. Là, les Français ont quand même la capacité à jouer. Encore heureux d'ailleurs. Hein. Mais oui. Bon, voilà. Et moi, je pense que c'est un angle limitatif. Aujourd'hui, j'aurais évidemment le goût, mais me semble-t-il, responsable d'une équipe nationale dans ce genre de match, j'aurais presque l'exigence, non pas qu'on joue tout et tout terrain, mais qu'on puisse jouer partout si ça s'impose.
Tu vois, quand tu vois qu'on tape, qu'on est à 4 contre 1 dans notre camp, tu dis c'est bizarre. Tu vois, c'est quand même, bon, ça a pu arriver quelquefois. C'est quand même pas le signe d'une maîtrise, je ne sais pas dire parfaite, mais d'une maîtrise confiante dans ton jeu. Tu vois, l'interdiction quasiment totale de jouer dans notre camp est quand même un frein limité à la progression de notre équipe. Fabrice, le mot de la fin pour toi sur ce point-là. Non, que rajouter de plus en conclusion, c'est tout à fait ça. Moi, j'ai envie de dire que la France n'est jamais aussi dangereuse, n'est jamais aussi forte que quand elle a le. Ben on va enfoncer les portes ouvertes. Hein, le French flair, quoi. De toute façon, hein, quand elle sait faire preuve d'audace. Oui. À chaque fois qu'on calcule trop, qu'on essaye de calculer, quand je me demandais si c'est pas ce qui s'est passé contre l'Uruguay. Bon, avant, on s'est dit il faut qu'on gagne avec le bonus. Mais avant de gagner contre le bonus, avec le bonus, il faut gagner un match. Et déjà, il faut faire ce qu'il faut. Chaque fois qu'on réfléchit trop, j'ai envie de dire, on n'est pas fait pour réfléchir, quoi. On a une équipe depuis tout le temps, on a ce French flair. Servons-nous-en. Voilà, moi c'est ce que j'ai envie de dire. Merci Fabrice d'avoir été avec nous au 0826 300 300. Merci beaucoup Fabrice à Oloron-Sainte-Marie, et on prend aussi vos questions évidemment sur la chaîne Twitch de Sud Radio. On prend la direction des Hautes-Pyrénées. Bonsoir Jérôme. Oui, bonsoir à tous. Et Jérôme de Bagnères de Bigorre, qu'est-ce que tu veux? Pas très loin du Béarnais. Ah oui, on n'est pas très loin. On est ratisse dans la même zone, effectivement, Daniel. On a des amitiés. Et oui. Alors Jérôme, qu'est-ce que tu veux nous dire ce soir? À une demi-heure maintenant, un peu moins du match. Ouais, je vous écoute avec attention. Je pense que tout a été plutôt balayé. Daniel a fait le tour de la question en parlant de peut-être pour le staff au moins d'avoir un peu de cette pression d'aligner une équipe premium pour faire taire les mauvaises langues aussi, et puis pour se rassurer eux. Même s'il ne faut pas oublier quand même que contre ce match de l'Uruguay, on a été vraiment pris dans l'engagement et dans le combat, donc qui nous a empêché d'avoir des ballons propres sur nos sorties de mêlée, sur nos touches. Et pour mettre en place du jeu offensif, c'est compliqué si on n'a pas de ballon sur les phases de conquête. Donc voilà, on a vu des mêlées qui, pour moi, à mon sens, n'ont pas été arbitrées. Il y a eu une quinzaine de pénalités sans jamais sortir un carton jaune, alors pour les uns ou pour les autres. Ah oui, on a pris 15 pénalités aussi d'ailleurs face à l'Uruguay, et en plus désormais sur Sud Radio on va avoir une concentration toute particulière sur l'arbitrage, puisque on a accueilli dans le rayon des consultants de l'équipe Sud Radio Rugby Laurent Cardona, et on peut vous l'annoncer ce soir, on accueille aussi Romain Poite, voilà, qui va bientôt arriver sur Sud Radio. Ah oui. Ah non, mais c'est une grande chance et c'est une grande fierté d'accueillir Romain Poite et Laurent Cardona. Ah oui, non, franchement on est très 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 heureux, et on aura l'occasion donc de parler avec Romain Poite durant toute la phase finale de la Coupe du Monde, et on parlera aussi d'une start-up exceptionnelle qui s'appelle Weasel, qui permet d'analyser toutes les décisions arbitrales et des règles qui régissent ce magnifique sport qu'est le rugby. Alex. Oui, Daniel. Non, juste par rapport au collègue Fabrice. Jérôme, pardon. Fabrice. Non, Jérôme, t'as raison. Non, Jérôme de Bagnères. Exact. Ouais, non, il y a dans le cœur de sa réflexion, je dirais, plus que de sa proposition, mais dans le cœur de la réflexion, on s'est quand même fait bouger par les Uruguayens. Tiens, ça part de là. En d'autres termes, c'est la puissance physique, ou tout au moins c'est la dynamique d'agressivité, de confrontation dans le combat qui a en premier temps troublé les Français. Et tiens-toi bien, les Uruguayens, comme tous les enfants du monde qui font de la haute compétition, ils savent que si tu es en infériorité technique ou stratégique ou de talent pur, tu vois que si tu es en infériorité objective, que ton équipe est moins bonne dans l'organisation, que ton équipe est moins bonne dans la construction, que ton équipe est moins bonne dans le talent des individus les uns après les autres, il n'y a pas beaucoup de chances que tu puisses troubler un adversaire qui est nettement supérieur à toi, sauf, et le rugby l'autorise, à ce que tu lui casses la tête. Ça m'apparaît une proposition excessive, tu comprends? Oui, mais tu comprends l'idée. Soit, ouais, un peu, c'est une formulation, elle n'est pas que toulonnaise, mais tu vois, même c'est plus l'idée que tu prennes. Dans les temps anciens, enfin je n'ai pas mémoire, mais peut-être. L'idée c'est que
tu ne subisses pas sur le plan physique et même que tu le troubles, c'est-à-dire que tu génères des mécanismes un peu anxiogènes autour de la crainte, pas de la peur, mais autour de la crainte. C'est-à-dire que si tu lui prends la gorge, si tu lui sautes à la gorge, si tu arrives à homme, ne pas manquer un plaquage, si tu arrives à te déplacer rapidement dans ton organisation défensive, et si tu arrives à être extrêmement agressif dans toutes les organisations défensives, en passant par l'homme à homme, et si tu tiens la route dans les 2 ou 3 secteurs où la stratégie n'est pas capitale, tu vois, un maul, c'est pas d'une infinie complexité stratégique, tu vois, si tu tiens la route là, dans la construction de tes molles, ce qui impose de ton physique donc, ou dans l'activité défensive sur des molles, ce qui n'est pas d'une extrême complexité, alors tu peux troubler. Eh bien les Uruguayens, ils sont passés par là. Ils sont passés par là pour le troubler. Et va-t'en voir qu'un peu troublé, un peu moins gaillard, un peu moins dans l'allant, un peu moins dans la je ne veux pas dire la facilité, mais dans l'aisance, eh bien nos Français se sont mis à devenir des joueurs de rugby assez moyens. Et va-t'en voir un truc terrible, on l'a déjà dit, c'est que les Uruguayens, après quand il a fallu jouer, ont un peu mieux joué que nous. Ils étaient dans l'élan de leur combativité, et leur élan de combativité s'est aussi manifesté dans la qualité de leur jeu. Et je fais une petite connexion. Je pense que ce soir, on pourrait avoir la même hypothèse, à part que l'équipe de France est d'un talent supérieur. On pourrait avoir, et que l'équipe de France va se dire ce soir, il est hors de question que le Namibien nous monte dessus à l'ancienne et qu'il nous trouble par son agressivité ou sa rudesse, quoi. Voilà. Mais les Namibiens, ce soir, n'ont qu'une hypothèse de troubler le 15 de France, c'est que leur agressivité soit maximale. Ils ont un peu troublé les Italiens comme ça, ils n'ont pas du tout troublé les Blacks, qui eux, leur ont d'entrée fait comprendre que ni dans la puissance, ni dans la construction, ils pourraient être des rivaux. Voilà. Et on accueille aussi Serge de Limoux. Bonsoir Serge. Ah, oui, Serge bonsoir, de Limoux. Comment ça va Serge? Bonsoir. Très bien, merci. Très regardez ce match. Eh oui, alors Serge, tu es avec Jérôme de Bagnères de Bigorre et tu es avec Daniel Hérault de Marseille. Voilà. Qui est au Vélodrome. De Toulon, mais qui est à Marseille. Enfin de Toulon, oui, c'est vrai. Serge de Limoux et de la Haute-Vallée de l'Aude. Et ben voilà. Je te connais. Enfin, on connaît Limoux, sois tranquille. Et on a même beaucoup d'affection pour toute l'histoire du rugby, qu'elle soit à 15 ou à 13. Quelles sont tes attentes pour ce soir, Serge? Pardon? Quelles sont tes attentes pour ce soir, Serge? Mes attentes, de voir un grand match de rugby quand même, de voir une bonne équipe de France avec le retour des titulaires, même si je suis un peu surpris par la non-sélection d'Aldrit, qui pour moi a été quand même un très bon joueur. Un très bon joueur là, depuis les 2 premiers matchs. Et voilà, après le retour de Danti, Bail et Jelon aussi me font très plaisir. Et je pense qu'on va faire un grand match ce soir. Ouais, faire un grand match, mais qu'est-ce que c'est faire un grand match face à la Namibie? Daniel et Jérôme, je vous pose la question. Faire un grand match contre la Namibie, pardon, c'est au minimum 70 points, à moins 16. 70 points, Daniel, est-ce que c'est comptable ou est-ce que c'est visuel, est-ce que c'est technique? Je serais un peu moins sur le comptable, parce que tu peux avoir une très bonne qualité de jeu qu'on appellerait, tu vois, la quête du rugby abouti. Oh, il joue bien, il joue pas mal, et tu peux avoir des déchets dans la finition qui ne sont que des altérations moyennes. Donc je ne sais pas la hauteur, mais la hauteur je l'estimerai malgré tout vers ça, parce que moi je pense qu'il doit y avoir sur le rugby produit, sur la qualité des 2 équipes. Supposons que en même temps aucune des deux, et notamment pas la France, ne soit dans une domination athlétique, qu'elle subisse une domination athlétique, je pense qu'il devrait y avoir 5 à 6 essais d'écart. Il n'est pas impossible que la Namibie en marque 1 ou 2, que je ne crois guère, mais il n'est pas impossible. Mais que les Français n'en marquent pas 6 ou 7 ou 5 ou 6, ça me semblerait ne pas la bonne réponse au rugby abouti, quoi. Tu vois, si le rugby que le 15 de France a l'ambition aujourd'hui de produire, il arrive vers des formes de hauteur et de confiance et d'aisance, on devrait avoir 5 ou 6 essais. Donc je pense que ça devrait se situer entre la performance des Italiens, la cinquantaine, la performance des All Blacks, c'est-à-dire la septantaine. La septantaine. Jérôme, le mot de la fin pour cet avant-match du côté de Marseille. Jérôme de Bagnères de Bigorre. Je suis un peu comme tout le monde, j'attends avec impatience la réaction de tous les cadres et puis surtout de voir des ballons à l'aile pour le petit nouveau qui va très très vite visiblement, et j'aimerais qu'on l'abreuve de ballons et qu'il nous fasse rêver et marquer des essais. Mais qu'on nous fasse rêver, ça j'aime beaucoup ce terme-là, Daniel, parce que
cette équipe de France, elle doit aussi emmener cette Coupe du Monde et l'engouement en France. Elle doit l'emmener à un niveau supérieur peut-être aussi. Il l'est déjà à Marseille. On a vu l'ambiance, elle est exceptionnelle. Vous pouvez revoir d'ailleurs toutes les images sur les réseaux sociaux de Sud Radio Rugby. L'ambiance, elle a été dingue aujourd'hui, mais il faut encore appuyer dessus peut-être Daniel. Oui, c'est une bonne idée, Alex. Et il y a un souffle incontestable, une forme d'espérance, tu vois, qui passe par la joie des gens qui nous accompagnent, qui accompagnent le rugby de France. Les stades sont pleins, tout ça chauffe partout, quoi, tu vois. Et le petit mage, l'autre jour de l'Uruguay, il n'a pas vraiment altéré. Mais il ne peut pas y avoir de rupture dans cette appétence. Et quand tu dis, bon, j'aime bien le concept de rêve, je suis de cet avis-là aussi. Mais, si je lis le rêve comme une espérance, tu vois ça? Le rêve, c'est souvent, et si j'en fais des beaux, c'est qu'il y a quelque chose qui va être bon, qui va être grand, qui va être au-delà, qui va être plus gratifiant pour mon âme et pour ma conscience et pour mon corps, quoi, et mon cœur et mon corps. Tu vois ça? Donc il faut que le match d'aujourd'hui, il ne freine pas les rêves. Voilà. Il faut que le match d'aujourd'hui, peut-être même qu'il les accélère. Il les accélérera pas radicalement, parce que tout le monde sait malgré tout le rapport de ces deux équipes. Mais il peut pas le match d'aujourd'hui un peu altérer la grande espérance, quoi. Voilà. Cette grande espérance, elle est ce soir du côté de Marseille. Il faut convaincre beaucoup plus la France du rugby et la France qui veut aimer ce sport. Vous allez vivre évidemment sur Sud Radio en direct l'intégralité du match du côté de Marseille, mais aussi avec vous au 0826 300 300 sur la chaîne Twitch de Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Parlons vrai. Parlons vrai. Parlons vrai. Mano Mano. C'est les Mano Mano Days. Retrouvez nos remises et le pack perceuse Makita 18 volts avec ses 74 accessoires pour seulement 134,90 €. En plus, sa livraison en 48 heures est gratuite. Bricolage, maison, jardin, manomano.fr, vous pouvez le faire. C'est aussi les Pro Days sur Mano Mano Pro. Mano Mano. Offre et opération à durée limitée. Voir conditions détaillées sur manomano.fr. Sud Radio Mazamet. 104.1. Sud Radio. Vous souhaitez contribuer à la formation professionnelle des jeunes du Stade Toulousain? C'est possible en souscrivant en un clic à la taxe d'apprentissage du centre de formation. Chaque année, cette taxe permet à des jeunes joueurs de suivre les formations et études supérieures de leur choix tout en s'entraînant au plus haut niveau. Antoine Dupont, François Cross, Thomas Ramos, tous ont suivi des études et obtenu leur diplôme grâce à la participation des entreprises au financement de la taxe d'apprentissage. Pour soutenir les grands joueurs de demain, rendez-vous sur stadetoulousain.fr. Moralauto.fr, véhicule neuf ou d'occasion. Moralauto.fr, le choix des marques et des services présente. Sud Radio, au cœur de la mêlée, Alexandre Priam. Au cœur de la mêlée, au cœur de ce troisième match de Coupe du Monde 2023 pour cette équipe de France face à la Namibie. Vous êtes sur Sud Radio, la radio de la Coupe du Monde de rugby, ensemble jusqu'à minuit. Avec vous, auditeurs, au 0826 300 300 sur Twitch, sur la chaîne Sud Radio. On lit toutes vos questions, on vous suit et on réagit à vos messages, bien évidemment. On est avec Nicolas Delage et Daniel Herrero en direct du Vélodrome, de ce fantastique stade Vélodrome. Il y a des attentes aujourd'hui, Nicolas, des attentes sportives avec le retour de ces cadres. Oui, exactement, avec Cyril Bay notamment, avec Jonathan Danty. On attend davantage de rythme, des retours de blessures forcément qui vont être attendus pour des garçons qui devraient être titulaires lorsque on va monter en altitude, lorsque il y aura les quarts de finale, parce qu'il ne faut pas se leurrer, aujourd'hui on est sur déjà un match de préparation pour la suite. Attention, il y a l'Italie, hein. Je n'ai pas du tout galvaudé le match contre l'Italie, mais très clairement aujourd'hui on attend que ces garçons retrouvent leur niveau d'avant, ce qui n'est peut-être encore pas le cas d'Anthony Gelon, qui a retrouvé la compétition la semaine dernière, donc c'est pour ça aussi qu'il est retitularisé. On attend tout simplement de les retrouver à leur niveau de 2022. Oui, on peut dire ça. 2022, la qualité du rugby produit dans l'hiver avec le tournoi était quand même bonne ou très très bonne. Rappelons-nous le sublime France-Angleterre du cœur de l'hiver. Les choses étaient parfaitement en place. La préparation a montré des alternances de haut et de temps fort et de temps faible. La préparation de cette Coupe du Monde, mais c'était une préparation. Bon, là maintenant on est au cœur de l'aventure. On est un peu évidemment altéré par la dernière performance contre les Uruguayens, mais on peut donner à la fois pardon et compréhension des choses.
Évidemment, le match des All Blacks, il était quand même plutôt rassurant, mais il est impératif, voilà, qu'en cœur de Coupe du Monde, après le troisième tour, le troisième match de la Coupe du Monde, que tu arrives dans une allure qui commence à être sans équivoque. Voilà, il peut y avoir des petits troubles, mais elle doit être sans équivoque, ce qu'on appellerait le match abouti. Alors après, on reviendra, et c'est probable, sur les trois rentrants, Cyril Baille, Anthony Gelon et Jonathan Danty. Et justement, Daniel, il se peut qu'il en manque un peu dans le réservoir. On va écouter Cyril Baille qui parle de son retour. Cyril Baille qui parle de son retour, on l'écoute. C'est jamais évident qu'on est blessé, c'est sûr, mais voilà, comme je le disais, j'ai eu la chance d'être bien entouré. Les copains aussi m'ont bien aidé, et voilà, on a bien travaillé. Et physiquement, je me sens bien. Voilà, je sais qu'il me faut aussi un peu de rythme, mais en tout cas, je suis très heureux de retrouver le groupe. Et surtout dans un stade comme ça de Marseille, ça va être un gros match, et je suis très content d'être avec le groupe. Ouais, voilà, de retour Cyril Baille aujourd'hui, de retour avec le groupe France. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio pour vivre les hymnes, le protocole, la composition en direct sur notre antenne. À tout de suite. Sud Radio, la radio de la Coupe du Monde de rugby, France-Namibie. Vous êtes sur Sud Radio avec Nicolas Delage, Daniel Herrero en direct de Marseille. Le stade qui s'est rempli, magnifique stade Vélodrome. Daniel et Nicolas, dans un instant les joueurs vont entrer sur le terrain. Place maintenant la composition des deux équipes avant les hymnes, Nicolas, et on commence évidemment par la Namibie, une nation forcément moins connue, moins forte que l'équipe de France aujourd'hui, avec un classement mondial au-delà de la 20e place. Exactement, la première ligne aujourd'hui namibienne, avec à gauche Desiderius Setier, à droite Johan Kotze, et au centre, au talonnage, Louis van der Westhuizen. La deuxième ligne, Maïpisa Chirico et Adrian Ludik. La troisième ligne, Max Kadzijeko, Johan Retif et Prince Gauseg. La charnière, Jacques Theron, Kleiber Lubzer. Au centre, Dan Koberger et Joe Dyson, le capitaine, l'ancien joueur de Colomiers. Sur les ailes, JC Greling et Gershwin Mouton. Et à l'arrière, André Vanderberg. Sur le banc, Norge, Bernat Chivkuka, PJ Van Lille, l'ancien d'Aqua et Bayonnais, Hardwick, Blow, Isaacs et enfin Divan Rossov. Du côté de l'équipe de France, le retour des cadres, avec en première ligne Cyril Baille, à gauche, à droite Winnie Antonio, au talon, toujours en l'absence de Julien Marchand, c'est Peato Movaca le numéro 2. La deuxième ligne, Cameron Woki, Thibaut Flamand. Numéro 6, François Cross. Numéro 7, Charles Olivon. Numéro 8, Anthony Gelon. Le capitaine, c'est Antoine Dupont. Numéro 10, Mathieu Jalibert. Au centre, Jonathan Danty, Gaël Ficou. À l'aile gauche, Louis Biarré et Damien Penaud à droite. Et enfin à l'arrière, Thomas Ramos. Sur le banc, Bourgarit, Vardy, Aldeguerri, Taoufé Finua, Boudéan, Baptiste Couillou, Yoram Moefana. Et enfin, Melvin Jaminet. Pour être complet, l'arbitre, c'est un Anglais, c'est Mathieu Carlet, l'arbitre du Pays de Galles Fidji d'il y a 2 semaines, et aussi l'arbitre du dernier Italie-France du tournoi Destination. Il avait énormément sanctionné l'équipe de France, notamment dans le jeu au sol. Oui, c'était le premier match du tournoi des 6 nations. Nous étions entre la France et l'Italie. Carlet était au sifflet. On le sait anglais, donc rigoureux. On le sait anglo-saxon, donc vigilant et pas susceptible de tricherie majeure. Mais il avait été extrêmement rude avec les Français, notamment dans le jeu au sol, avec une indiscipline anormalement sifflée contre les Français. Là, aujourd'hui, il est maintenant un arbitre tout à fait confirmé au niveau international, et il nous semble effectivement parfaitement capable d'arbitrer brillamment ce match. Et quelle ambiance, Nicolas! Quelle ambiance! Assourdissant. Absolument. Le stade est bondé, le stade est plein, le stade est joyeux. Comme on le dit quelquefois, mais il y a des intentions dans les joueurs. Il y a des intentions. Ici, il y a une espèce de spontanéité. Tu vois, comme si il était bien dans un stade d'être heureux en supportant les siens. Qui est un peu marseillais quand même, comme histoire, tu vois. D'être heureux et bien dans le stade en supportant les siens. Alors là, il y a plus de supporters namibiens dans le stade. Il y a quand même évidemment quelques étrangers qui suivent l'ensemble de la Coupe du Monde. Mais il y a 60 000 Français qui sont quand même franchement très heureux d'être là et d'apporter soutien et courage au cœur de l'équipe de France. En l'honneur de l'équipe de France, la bien nommée Marseillaise ici au Vélodrome.
puissante. Oui, tu m'enlèves le mot de la bouche. Ah oui, puissante. Puissante. J'allais dire sur sa terre nourricière, sur sa terre qu'elle a inventée, c'est l'hymne national, la Marseillaise, puissante. Et là vraiment 60 000 et les deux derniers couplets dans la capella. Hymne namibien. Très mélodieux, très enlevé aussi, le chant national namibien. Les deux équipes, ça y est, se remettent en place, elles prennent leur position dans le camp. Il n'était pas celui des hymnes, la position qu'ils avaient pour les hymnes. Les Namibiens seront du côté gauche par rapport à l'entrée du terrain. Un mot sur les couleurs, Daniel, parce que les Namibiens sont maillot blanc, short bleu, bas blanc, et l'équipe de France avec les mêmes couleurs que la semaine dernière contre l'Uruguay. Maillot bleu, le short blanc et les bas rouges. Voilà, les Français bleu, blanc, rouge donc. Les Namibiens quasiment blancs de maillot et de chaussettes. Donc il n'y a pas d'hypothèse il n'y a pas de risque de confusion plus exactement. Et on est en bouche. On est en bouche parce que pour l'instant, tout au moins, tout est beau.